Pour moi, il y a des marques d'eau qu'il faut absolument éviter. L'eau ne fait pas qu'amener des nutriments ou emporter des déchets, elle a aussi une seconde fonction beaucoup plus subtile qui est d'apporter des informations. On a une explication rationnelle de comment fonctionne l'homéopathie. Donc j'ai mis en place 7 manières de penser qui à chaque fois traduisent une partie de ce que l'eau peut faire. Et bien grâce à cette vibration, on peut... tout objet matériel est un spectre de fréquence en fait. On sait que la matière en tant que telle n'existe pas, c'est une création de notre cerveau. Avant qu'on nous donne des conseils pour l'eau à boire, je dis toujours vérifiez votre alimentation. Donc évidemment, ça veut dire pas de produits industriels, pas de produits transformés, des choses qu'on cuisine soi-même, le plus naturel possible, donc sans pesticides. Voilà, donc ça c'est la base. On a bien pris le pli de se nourrir comme ça. Là, on peut commencer à attaquer le problème de l'eau. Donc manger aussi le moins cuit possible. Essayer d'avoir toujours le plus d'alimentation le moins transformé possible, que ce soit par la température ou par des... Alors ça c'est le pire, c'est les industriels, parce que là, eux, ils utilisent bien sûr la température, mais aussi là, les additifs. Et là, on rentre dans un monde Oui, vraiment, le plus où l'eau naturel qu'on va possible, boire c'est va mieux. servir à se débarrasser de ces choses-là qui sont Oui, inutiles. d'accord. Et c'est pour ça qu'elle ne pourra pas faire autre chose. C'est la fonction première de l'eau. Oui. C'est de nettoyer parce que nous avons ce qu'on appelle un métabolisme. Et ce métabolisme génère des déchets. Donc il faut en drainer ces déchets hors du corps. Bon, le prototype, c'est l'urine. Hein. Bien sûr. Tout le monde doit aller faire pipi, c'est la base. Mhm. Et comme on a ces pertes d'urine, on doit aussi boire parce que l'eau amène aussi les nutriments aux cellules. Donc elle est à la fois nourricière, elle doit amener des choses et en emporter d'autres. Donc c'est vraiment une substance fondamentale. C'est pour ça qu'on a autant d'eau dans le corps. Si on prend en compte cette double fonction qui est d'une part d'amener des nutriments et d'autre part d'évacuer des déchets, qui est le fondement même de l'activité vitale, quel que soit l'être vivant qu'on considère, pour amener, il faut que l'eau soit disponible pour dissoudre, donc ça veut dire qu'il faut il faut boire une eau la moins chargée possible. Donc en général, ça s'appelle le résidu à sec. Oui. Il faut qu'il soit inférieur à 100 mg litre. Pour moi, il y a des marques d'eau qu'il faut absolument éviter. C'est pas qu'on doit les éviter, on doit les éviter en tant qu'eau de boisson. Après, si on veut se faire plaisir avec ces eaux-là, il n'y a aucun problème. Un verre, comme on prend un verre de whisky, on peut prendre un verre d'eau très minéralisée, il n'y a aucun souci. Mais boire ça comme eau d'hydratation, c'est sûrement pas une bonne chose. Moi, je recommande toujours une minéralité qui ne dépasse pas 100 mg. D'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'elle soit complètement déminéralisée. Donc, il faut qu'il y ait au moins 20-30 mg litre. Donc, la fourchette est assez étroite, entre 20 et 100 mg. Pourquoi? Parce que l'eau ne fait pas qu'amener des nutriments ou emporter des déchets, elle a aussi une seconde fonction beaucoup plus subtile qui est d'apporter des informations. Et si on veut qu'elle soit ce qu'on appelle dynamisée, c'est-à-dire qu'elle apporte aussi des informations vitales, il faut qu'elle soit un petit peu minéralisée. Il n'y a aucune limite, puisque c'est en fait, c'est son deuxième aspect, je dirais, son aspect matériel évident, c'est j'hydrate et je nettoie. Et après, il y a cet aspect justement très subtil, c'est que en même temps, j'informe. Et l'information, elle est ce qu'elle est. Hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien une information pathologique, c'est pour ça qu'on peut mourir en buvant de l'eau, et on peut aussi guérir grâce à l'eau. Tout va dépendre de l'information qu'on veut bien y mettre. Et ça, par contre, c'est du ressort de la personne. Il ne faut pas déléguer cette fonction à quelqu'un d'autre. Il n'y a que vous qui pouvez être capable de savoir quelle eau vous convient. On prend une eau qui est peu minéralisée. Ensuite, l'information, elle va venir de ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. Donc ça veut dire déjà qu'il faut a priori éteindre toutes les sources. Il ne faut pas faire ça à la télé allumée, il ne faut pas faire ça en téléphonant. Ces informations vont être codées de manière électromagnétique. Donc si vous avez un bruit de fond qui est dominant, vous coderez du bruit et pas l'information. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nous, en tant qu'être humain, on a 3 centres émetteurs qui sont d'ondes électromagnétiques qui sont le cerveau, le cœur et les intestins. Ce sont les 3 endroits où il y a des neurones. Et dès que vous avez des neurones, vous avez forcément des ondes électromagnétiques
qui sont émises par l'activité de ces neurones. D'accord. Et si on les classe, ces 3 organes, le plus important en termes d'intensité, c'est le cœur. Donc en fait, on va utiliser nos battements cardiaques pour informer l'eau, pour amener une porteuse, Mhm. et on va moduler cette porteuse par notre intention. D'accord. Parce qu'on a aussi un cerveau, Mm. on va utiliser, c'est pas de la transmission de pensée, hein. J'ai une activité cérébrale qui va mobiliser mon métabolisme interne, qui va faire que mes battements cardiaques vont changer, qui vont moduler la porteuse que j'envoie autour de moi. Et c'est là où je mets l'eau à côté de mon cœur pour que cette eau reçoive cette information et qu'elle ne reçoive pas l'information du poste télé ou d'Internet, si vous avez coupé la Livebox ou la Freebox, enfin je ne sais pas. Et surtout, pas de 5G, hein, parce que si on est dans un flux de 5G, ça va être une catastrophe. Oui. Donc voilà, on a cette possibilité en tant qu'être humain de placer une intention dans l'eau. Après, bon, il y a le mystère de savoir comment on peut, grâce à cette onde porteuse électromagnétique, comment l'eau se débrouille pour coder de l'information. Bon, ça, c'est une question qui m'a travaillé pendant une vingtaine d'années. Puis aujourd'hui, elle est résolue, hein. J'ai fait des publications qui expliquent. Mais ça, c'est technique, c'est scientifique. Ça D'accord. fait appel à une science qu'on appelle la physique quantique. Oui. Et là, 89% des gens n'ayant pas été formés à cette science, c'est un peu difficile d'expliquer en détail ce qui se passe. Par contre, ceux qui connaissent cette science et qui veulent, il y a des articles où on explique, puis j'ai fait des livres où j'explique très bien ce mécanisme de codage de l'information dans une eau. Fait de l'osmose inverse qui retourne tous les minéraux, J'allais vous il faut demander. penser à remettre un petit peu de minéraux si vous voulez Oui. avoir ce côté porteur d'information. Oui. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle des vortex. On va faire tournoyer l'eau sur elle-même. Ça, c'est pour faire entrer de l'air. Le vortex est une structure dissipative qui se crée quand on fait traverser trop d'énergie à un système matériel. Il se met en rotation. Et c'est cette forme universelle qu'on voit dans les galaxies, mais qu'on voit aussi quand on enlève le bouchon de sa baignoire, hein, le vortex se forme. Donc ce vortex est très important parce qu'il va ouvrir l'eau pour qu'elle absorbe du gaz. Ce qu'on a appris par la physique, c'est que ce qui mémorise l'information, c'est pas l'eau, c'est l'eau au contact des nanobules de gaz qu'elle contient. Donc plus vous avez de nanobules, plus vous pouvez coder d'informations. Et si vous voulez que ces nanobules soient relativement stables et ne se coalescent pas pour faire des grosses bulles qui vont éclater à la surface, il vous faut un peu de sel. Le sel va stabiliser l'information et donc on agite avec des vortex, ça c'est l'idéal. Et ensuite, une fois que l'eau est préparée comme ça, on peut l'informer. Donc soit, comme je vous ai dit, avec votre activité cardiaque, soit si vous n'êtes pas prêt à faire ça, parce qu'il faut faire ça en conscience. Donc, si vous avez des doutes, ça ne marchera pas. Oui. Oui. Parce qu'il va y avoir des interférences, vos battements cardiaques vont être incohérents, et l'information va être mal codée. Donc, quand on fait ça, il vaut mieux être en cohérence cardiaque et avoir une bonne... Et c'est pour ça que pour ceux qui sont, disons, débutants, ils ne peuvent pas utiliser cette technique. Là, moi, ce que je recommande, c'est de l'eau de mer de Quinton. On met un peu d'eau de mer de Quinton qui, elle, a une cohérence. C'est une eau qui est très particulière puisqu'elle vient de la mer. Donc déjà, c'est le milieu dans lequel est apparue la vie multicellulaire. Oui. Ça, c'est tous les travaux de René Quinton. Et surtout, elle a été digérée par un micro-organisme qui s'appelle le plancton. Donc dans ce processus de digestion, c'est-à-dire qu'elle est passée par un intestin, et que bien sûr on a pu filtrer, donc le plancton n'y est plus, mais quand l'eau est passée dans ce filtrat, dans cet intestin du plancton qui est quand même la base de toute la vie sur Terre, elle a été informée. Et cette information, elle va passer dans l'eau de mer, et après on peut la remettre. Et là on a une très bonne moyen d'informer l'eau. Un fournisseur d'eau qui est sérieux, c'est-à-dire qui prend en compte toute cette dimension dont on est en train de parler, il ne va pas indiquer que la minéralité, il va aussi indiquer le pH et le RH2. Donc, si vous avez ces 3 informations sur l'étiquette, c'est que l'eau est bonne, parce qu'il y en a très peu qui le font. Okay. Et après, par contre, il y a ce qu'on appelle des sources locales, qui sont de très bonne qualité, mais vous ne trouvez ces eaux-là que dans les hypermarchés du coin. Mais là, il suffit de regarder l'étiquette, en dessous de 100. C'est bon. Et de toute façon, comme c'est des eaux naturelles, elles sont forcément un peu minéralisées.
Toujours entre 20 et 30. D'accord. Après, bah, il ne faut pas que ça dépasse 100. Mhm. L'eau du robinet, c'est une très bonne chose, Mm. parce qu'on a quand même investi énormément dans des infrastructures pour avoir une eau de qualité, Mm. c'est-à-dire une eau qui est dépourvue de bactéries, qui est dépourvue de particules, bon, sauf quand ils ont des problèmes de canalisation, Oui. l'eau peut être trouble, mais normalement tout ça Mhm. c'est propre, et c'est un petit peu surprenant de massacrer cette eau. Là on y met du chlore et c'est ça qui va plus. Mm. Cette chloration de l'eau qui n'est pas une chloration, qui est une chloration préventive. Mhm. On met un produit chimique très toxique pour se prémunir d'une possibilité qui est une infection bactérienne. Oui. Si vous voulez déchlorer l'eau, vous la tirez au robinet la veille, et Mm. puis vous la mettez toute la nuit, Voilà. elle dégaze, et puis Mm. à ce moment-là, vous aurez beaucoup moins de chlore. D'accord. Et le plastique est un pis-aller, c'est-à-dire que on sait bien que le verre, c'est le récipient idéal pour l'eau. Mm. Simplement, c'est lourd et ça casse. On comprend aussi que quand vous devez vous déplacer, c'est souvent plus commode d'avoir une bouteille en plastique qu'une Plus bouteille léger. en verre. Oui. C'est plus léger, mais par contre, effectivement, le plastique est une matière chimique réactive, donc qui, au contact de l'eau, va donner un peu de ce qu'elle a dans l'eau. Des nanoparticules, Oui. de polymères qui passent. Mhm. Et donc ça, c'est pas bon. Bon, par exemple, moi où j'habite, j'ai la chance, j'habite à côté d'une rivière où on fait à la fois de l'électricité et puis on prend l'eau pour faire. Donc là, il n'y a aucun problème, parce que la rivière, elle vient de la montagne. Oui. Voilà. Mais après, c'est vrai que si vous habitez à côté d'un fleuve, dans des grandes villes, Mm. et s'ils prennent l'eau du fleuve, bah, il peut y avoir du plastique. Mais bon, après, c'est un sujet qui est très difficile, parce que si on commence à dire que l'eau du robinet n'est pas de bonne qualité, on va au-devant enfin, on nuit à de gros intérêts financiers. Donc, je n'aime pas les eaux en bouteille. Mhm. Je suis partisan de l'eau du robinet, mais filtrée, Oui. pour enlever le maximum de ce qui est indésirable. Et la Mhm. meilleure façon de filtrer, c'est l'osmose inverse. Mhm. D'où la reminéralisation après par l'eau de mer de Quinton pour ramener les minéraux qu'on a enlevés lors de l'osmose. On a utilisé l'eau du robinet, donc on n'a pas fait rouler des camions, on a pris l'infrastructure telle qu'elle était. Et en plus, bah, comme on a retiré tout ce qui était indésirable grâce à ces membranes, et là ce sont des membranes en acétate, donc s'il y a un peu de plastique qui passe, c'est pas des plastiques très nocifs. Processus de l'homéopathie, on va retrouver l'eau comme un milieu de travail. On travaille avec l'eau, on Mm. prend une goutte qu'on met dans 89 gouttes d'eau et on va retrouver les vortex puisqu'on a cette étape que Hahnemann appelait la succussion. Oui. Il ne suffit pas de diluer, il faut aussi secouer Mhm. et violemment. Mhm. Toujours pareil pour que de l'air rentre, parce que si vous ne faites pas rentrer de l'air, si vous mettez que de l'eau, l'information ne sera pas mémorisée. C'est important de toujours avoir des nanobulles d'air D'accord. qui sont d'où la succussion. Et après, c'est là où c'est intéressant, c'est que comme on a maintenant un mécanisme, on sait que l'eau n'est pas simplement une matière, mais aussi on peut la voir comme une vibration grâce à la physique quantique. Et bien grâce à cette vibration, on peut... tout objet matériel est un spectre de fréquence en fait. On sait que la matière en tant que telle n'existe pas, c'est une création de notre cerveau. On analyse des vibrations de très haute fréquence comme étant des choses matérielles. Mais en fait, fondamentalement, la physique quantique nous dit que ce sont des objets, c'est du vide qui vibre à très haute fréquence. Et donc, ce spectre de fréquence peut s'écrire dans l'eau, puisque ce sont des fréquences électromagnétiques. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on met quelque chose dans l'eau, il y a quelque chose de la substance qu'on a mis qui s'écrit en termes d'information dans l'eau, et après, quand on la retire, Mhm. la substance matérielle, on retire évidemment la matière, mais on ne retire pas le spectre de fréquence qui, lui, est toujours là. Et c'est le spectre de fréquence qui va agir comme si la molécule était là. On a une explication rationnelle de comment fonctionne l'homéopathie. Ce n'est pas un truc où on n'avale rien, en fait. Vous avalez des spectres de fréquence. Et quand vous voyez ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec des fréquences, par exemple, le meilleur exemple que je donne, il vient de Jacques Benveniste, qui a été très critiqué, hein,
pour avoir étudié l'homéopathie, la mémoire de l'eau, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez ouvrir votre serrure de voiture, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous appuyez sur un bouton. Vous envoyez une onde et la serrure s'ouvre. Si ça marche avec une voiture, pourquoi voulez-vous que ça ne marche pas dans votre corps? Tout à fait. C'est la même idée. Hein. Tout à C'est-à-dire fait. qu'au lieu d'envoyer... Avant, on mettait la clé dans la serrure, il fallait tourner pour ouvrir la porte. Aujourd'hui, il n'y a plus de clé. Donc c'est ça l'idée de l'homéopathie. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la clé et de tourner physiquement, ce qu'on fait par exemple quand on prend de l'allopathie, hein, en fait on met une molécule qui va servir de clé pour ouvrir une serrure. Et bien là, on ouvre la serrure par le spectre de fréquence de la molécule et pas par la clé physique. Quand on est sur ce terrain-là, l'homéopathie devient en fait la seule médecine qu'on aurait utilisée. C'est très intelligent. Parce qu'on n'amène pas des produits chimiques en même temps. On amène, bien sûr, on amène l'information, mais comme on amène de l'eau, finalement, il n'y a pas d'effet secondaire. D'accord. Il m'a fallu du temps pour bien clarifier tout ça, parce que sinon, on dit tout et n'importe quoi. Donc en fait, il y a 7 façons de voir l'action de l'eau. Alors ces 7 façons, c'est ce que j'ai appelé des cadres de pensée. Pour nous, les êtres humains, on pense, on ne peut pas s'empêcher de penser face à un phénomène naturel. Ah, pourquoi? Ah, parce que, on est comme ça, donc voilà. Donc j'ai mis en place 7 manières de penser qui à chaque fois traduisent une partie de ce que l'eau peut faire, puisqu'on est fait d'eau. Donc c'est l'eau en fait qui fait tout ça. Donc ce que j'appelle le premier cadre, c'est donc le chamanisme, qu'on peut résumer avec une formule, tout est esprit. C'est-à-dire vous avez l'eau a un esprit, la terre a un esprit, le feu a un esprit, il y a un esprit de l'air, et vous pouvez vous adresser à ces esprits, ça s'appelle le chamanisme. Et tout est esprit dans le chamanisme, c'est-à-dire c'est votre façon de percevoir la nature. Ça, c'est la façon dont fonctionnent tous les peuples primitifs, en fait. Ils ont cette notion de chamanisme. Ensuite, bien sûr, on sait très bien comment ça s'est passé, c'est que tout est esprit, ça fait un peu magie. Donc on est passé à tout est matière. En réaction à ce tout est esprit, on a eu le tout est matière. Donc ça, c'est toutes les grandes philosophies grecques, l'atomisme de Démocrite, qui ne comprenait pas que des dieux existent, donc il fallait des atomes. Donc voilà, on est passé à toutes les matières. Ça, c'est le numéro 2. Et donc là, l'eau est une matière qui formule H2O. Après, il y a un troisième cadre où, évidemment, cette matière, on voit bien qu'elle obéit à des équations, ce qu'on appelle les équations de la physique, les équations de Newton ou d'Einstein, peu importe, puisqu'on l'aperçoit, dit c'est une matière. Et à ce moment-là, on est dans le troisième cadre qui s'appelle le déterminisme, où, comme vous avez tout est matière, là, tout est équation. C'est-à-dire qu'on a des équations qui vont permettre de calculer comment la matière... Et là, vous reconnaissez, avec ces deux cadres, tout est matière, tout est équation, le milieu dans lequel on vit actuellement. C'est exactement ça. On est dans ce paradigme de toute matière, toute équation, qui est un milieu qui a été très efficace, puisqu'il a donné Internet, il a donné tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, mais qui a aussi généré tous les problèmes qu'on rencontre. Parce qu'il y a un quatrième mode, toujours associé à l'eau, évidemment. Ce mode, c'est tout est vibration. Donc ça, c'est la physique quantique, qu'on appelle le probabilisme, c'est-à-dire qu'en fait, les équations, elles ne servent à rien. Parce que tout vibre et qu'avec les vibrations, on peut avoir des comportements, ce qu'on appelle probabilistes et non plus déterministes. Donc là, c'est tous les problèmes c'est toute l'eau qu'on peut utiliser de façon vibratoire et pas de façon matérielle, comme on le fait dans les autres cas. Puis ça ne suffit pas, parce qu'une fois que vous avez toutes les vibrations, il se pose le problème de quand vous avez 2 vibrations. On sait que 2 vibrations peuvent s'additionner pour faire quelque chose de plus fort, de se soustraire pour faire quelque chose de moins fort, s'annuler. Donc ça veut dire qu'on passe dans le 5e cadre, tout est cohérence. C'est-à-dire que maintenant, vous devez tenir compte des phases, des vibrations, pour savoir quand ça s'additionne, quand ça se soustrait. Et là, vous êtes dans le 5e cadre, qui est celui de l'homéopathie, mémoire de l'eau. L'eau devient porteuse d'informations dans ce cas. Après, vous avez le 6e cadre, parce que si tout est cohérence, et si tout est vibration, va se poser le problème de l'harmonie. C'est-à-dire, est-ce que je suis en quinte, en quarte, en tierce? Donc là, tout est musique, tout est harmonie. Voilà, c'est le 6e cadre, qui découle logiquement de cette progression. Et là, vous percevez l'eau comme une musique. Vous prenez une musique, et vous mettez l'information dans l'eau, il y a une musique, et ensuite vous utilisez cette eau pour soigner. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'explorer sur des plantes, ça marche très bien.
Sur des gens aussi, ça marche très bien. Mhm. Mais on est encore au stade exploratoire. C'est les travaux de Jean Toby à Gaujac, D'accord. où on fait et développe une agriculture sans pesticides. On met dans l'eau une information musicale, et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de pesticides, ou alors quand on fait créer on enregistre la musique d'une plante qui est en face d'un être humain. Et elle génère une musique qui permet à la personne, elle détecte les problèmes de la personne et elle le met dans la musique, de quoi la guérir. Dans la région des Landes, il y a un certain nombre de grandes exploitations Ok. qui jouent le jeu, Mhm. c'est-à-dire qui ont accepté d'arrêter que ce D'accord. soit insecticides, pesticides, herbicides, plus rien. C'est zéro phyto, plus que de Génial. l'eau informée par une musique de plante. Donc C'est là, tellement ça marche. poétique en plus. Ça marche depuis des années. Et quand on dit à ces gens-là, bon, ben, on va remettre les pesticides, pour eux, c'est hors de question. Alors, il y a deux raisons. C'est que, ben, évidemment, ils voient bien que sans pesticides, on a de meilleures récoltes, de meilleurs fruits, de meilleurs légumes, qu'ils ont meilleur goût. Enfin, bref. Revenir à quelque chose où avant, ils avaient des tas de problèmes. Mhm. Et la deuxième chose, c'est que l'ambiance dans les entreprises a complètement changé. Parce qu'avant, quand il fallait passer le pesticide, c'était parce qu'il faut passer une combinaison, Oui. puis on Et peut puis en on respirer, connaît les c'est risques pénible, aujourd'hui, hein. ça sent mauvais. On sait à quel point Alors c'est que là, risqué. les gens se battent pour passer de l'eau informée, parce que D'accord. on est torse nu ou en t-shirt, Mhm. puis on s'en asperge plein la figure, Mhm. et c'est plutôt agréable, Oui. parce qu'on risque rien, hein. Oui. C'est une eau qui a été informée par les plantes, pour les plantes, donc nous, les êtres humains, ça ne va pas nous affecter outre mesure. On a vu des changements de comportement très très clairs chez les ouvriers qui travaillent D'accord. avec ça. Il y a des gens, par exemple, qui étaient addicts au tabac, arrêtent de fumer. D'autres, c'est Fabuleux. l'alcool. Donc, Mm. on voit et surtout, des choses qui sont vraiment ce qu'on appelle des effets secondaires. Mhm. Il y a des trucs qui n'étaient vraiment pas prévus. Mhm. C'est que quand on traite un champ à l'eau informée, ben, il y a le champ et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Oui. Et ben, tout ce qu'il y a autour réagit aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'on retrouve de la biodiversité végétale, y compris dans ce qui environne le champ. D'accord. Donc c'est tout bénef, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait un septième cadre, au-delà de ce tout est harmonie, tout est musical. Il y a le cadre le plus général qu'on puisse imaginer, c'est tout est information. Et là, on est passé dans le symbolisme. Là, ça devient magique. C'est-à-dire que maintenant, autant avant, vous disiez l'eau est une matière. Bah non, c'est une vibration. Bon, ok, il y avait quelque chose, ça vibre. Mm. Là, vous donnez un nom. Et dans ce septième mode, le nom est la chose. Et par exemple, vous voulez de la vitamine C, vous écrivez vitamine C. Vous mettez l'eau sur la feuille que vous avez écrite, et l'eau prend l'information de la vitamine C, et après vous buvez l'eau, c'est comme si vous aviez pris la vitamine C. Et c'est là où on va retrouver, alors ça aussi c'est testé, alors on ne le teste pas en Europe parce que nous on n'est pas prêts, les Européens, on est trop ancrés dans la matière, et non. On teste ça en Afrique, chez des peuplades qui ont 3 fléaux, qui sont la malaria, le sida et les traumatismes de guerre. Et ces gens-là, on les soigne avec de l'eau informée par une intention. Et alors, les résultats? Eh bien, ça marche. Et puis C'est aussi dans ce septième cadre qu'on peut classer ce qu'on appelle les miracles. Par exemple, quand vous allez à Lourdes ou à d'autres lieux où il y a des eaux, ce qu'on appelle saintes, Mhm. on sait très bien qu'il y a des paralytiques qui vont à Lourdes et qui se lèvent et qui marchent. Bon, moi, l'église, c'est pas mon truc. Je dis simplement, non, on s'est adressé à la source. La personne qui était malade s'est adressée à la source, comme on le fait en Afrique avec le malaria ou le sida, et elle a demandé en sincérité d'être guérie. Et ça passe par l'eau aussi, c'est pour ça que la personne va se tremper dans une eau. Ce qui est d'un point de vue hygiénique est une aberration, parce que quand on imagine le nombre de gens qui se baignent là-dedans, c'est un bouillon de culture. Mais peu importe, vous êtes dans le septième mode. Oui. En fait, tout ça, c'est vibration. Et si vous êtes calé sur votre vibration, les vibrations parasites, elles ont beau être là, elles ne vous affecteront pas. Et alors, au septième mode, après, évidemment, on va passer à un huitième, mais là, c'est pas possible. Parce que vous êtes sur le cadre, tout est information. Et j'ai eu l'idée de revenir sur le mode numéro 1, c'est pour ça que moi, je mets ça en étoile. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Et le 7, évidemment, est proche du 1. C'est-à-dire qu'alors qu'on est arrivé sur le plus sophistiqué, on va retrouver le moins sophistiqué, qui est le chamanisme. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer donc une chamane qui a été initiée au chamanisme mongol, qui s'appelle Corinne Sombrun. Donc les gens la connaissent, hein, puisqu'il y a eu un film
qui a été tourné sur son histoire avec Cécile de France qui joue le rôle de Corinne. Et j'ai pris des récipients d'eau que j'ai mis devant Corinne, elle a fait des trans et l'eau lui a parlé. Vous voyez, on retrouve le cas numéro 1. Et donc la boucle est bouclée, on a fait le tour de toutes les possibilités de l'eau. L'eau fonctionne sur ces 7 octaves, et c'est ça qui est intéressant quand on fait de la thérapeutique. On peut s'adresser à chacun de ces octaves pour guérir. Alors bien sûr, on a l'octave numéro 3, ça s'appelle la médecine médicament, mais il faut savoir que vous avez l'eau vous propose tous les autres cas. Évidemment, on arrive avec le 7e cadre et puis toutes ces histoires, on arrive sur qu'est-ce que la conscience. Donc, évidemment, quand on se pose cette question, la science, elle est un petit peu, elle peine à expliquer ce qu'est la conscience, de la même façon qu'elle a peiné pour expliquer ce que c'était que l'eau. Si on prend l'idée que la conscience, quand même, elle passe par un organe, hein, je ne dis pas qu'elle est dans cet organe, mais elle passe par cet organe qu'on appelle le cerveau. Grâce à lui, on a la conscience qu'on existe. Il va y avoir, comme le cerveau, c'est la matière la plus hydratée du corps. Donc l'eau a quelque chose à voir avec la conscience. Et quand vous êtes dans cette optique-là, ça veut dire que la conscience permet d'informer l'eau, l'eau permet de réagir à la conscience. On est sur quelque chose qui mérite d'être travaillé. Si on est intéressé au phénomène de conscience, forcément, il faut s'intéresser à l'eau. Ensuite, la chose qui est aussi qu'il existe toujours, un objet existe toujours sous 2 états. En physique quantique, vous avez l'état observable, visible, et l'état inobservable, invisible. Exactement. On appelle virtuel. Mais c'est pas parce que c'est invisible, que vous ne voyez rien, qu'il n'y a rien. Parce que c'est le même objet, en fait. Oui. Simplement, il a choisi de ne pas se manifester dans notre monde. Et là, vous voyez que ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'adresser à toutes ces choses qu'on travaille, qui sont invisibles. On peut travailler dans l'invisible pour changer ce qu'on voit. Ça aussi, c'est la physique quantique. L'eau le permet parce que c'est une bonne interface pour faire ça. Et là, on découle sur, évidemment, quelque chose qui est important, c'est la mort. Finalement, quand on meurt, c'est sûr qu'on meurt en tant qu'entité de matière, mais si on prend en compte toute cette existence qu'on a à l'état virtuel, on pourrait très bien interpréter la mort comme le passage de quelque chose d'observable au virtuel. Et on est toujours là, mais on n'est plus observable. On devient ce qu'on appelle un esprit. Mode numéro 1. Et moi, plutôt que de parler d'esprit, je dis on redevient un ange. Parce qu'à la base, on est ça. On a des ailes. Simplement, ces ailes sont invisibles. On ne les voit pas. Et quand vous passez de l'autre côté, vous mourrez, vous retrouvez, là, maintenant, vous voyez bien que vous aviez des ailes, vous étiez un ange. Et ces ailes, on les a aussi à la naissance. C'est pour ça que les enfants sont des petits anges, parce qu'ils viennent de naître, ils ont leurs ailes, elles sont encore là. Et même des fois, ils les voient. Et nous, ce qu'on va faire en tant qu'être humain, c'est ligoter ces ailes par l'éducation, par l'école, pour que l'enfant n'ait plus l'impression qu'il en est. Donc au départ, il sait qu'il en a, puis progressivement, il va oublier. Mais elles sont toujours là. On peut toujours chercher à les délier. Moi, j'avais des ailes aussi. Là, maintenant, ça va, elles sont bien déployées. Mais à une époque, elles étaient attachées par toute la culture. Donc j'ai appris à les libérer. Oui. Et ce que j'ai trouvé aussi, ça, on va vraiment très loin, mais on m'a dit que nos limites, donc je n'hésite pas, c'est qu'il y a des gens, non seulement on leur a ligoté les ailes, mais ils se les sont aussi coupés. C'est un acte très grave, c'est-à-dire qu'ils ont perdu quelque chose d'angélique. Et je ne vais pas vous faire un dessin. Ces gens-là, hélas, on les retrouve très souvent au pouvoir. Des personnes qui nous ont gouvernés depuis quelques années, à mon avis, sont des anges aux ailes coupées. Et ça, c'est problématique, parce que c'est pas grave en soi, parce que les ailes, on repousse. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Donc ces gens-là ne sont pas non plus perdus. Oui. Par contre, ils font des choses atroces, puisqu'ils n'ont plus cette conscience qu'ils étaient des anges. Et pour redevenir, pour retrouver leurs ailes, ça peut prendre des années. Mais en fait, ça explique aussi pourquoi il y a des êtres qui sont tournés vers la lumière, et pourquoi il y a des êtres qui sont tournés vers la non-lumière, enfin l'obscurité. Je suis parti de la matière, de la science pure et dure, physique, chimie. Et vous voyez, j'arrive à... En fait, grâce à la physique quantique, on est tous des anges.
Puis il y a l'eau qui accompagne à toutes les étapes. Elle est toujours là, sauf quand on passe dans ce monde virtuel où là, il n'y a plus d'eau. Mais pas D'accord. grave, il y a toujours l'information, elle est toujours là. Oui. On existe toujours sous forme de... Bon, il y a une époque, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas l'informatique, mais aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, que vous existez en tant que cloud. C'est-à-dire que vous avez une existence physique, là, de matière, Oui. mais il y a quelque part sur un serveur, un cloud, où il y a toutes vos données personnelles et qui vous représentent tout ce que vous êtes. Donc là, c'est la même idée. Oui, On existe sous forme d'un cloud invisible, immatériel, qui est connecté à une structure matérielle visible, qui est faite d'eau, de graisse et d'ions. Il faut ces trois composants pour faire un être vivant, enfin, des cellules, et puis voilà. Après, il faut travailler cette connexion. Mais il faut savoir que des planètes où il y a de l'eau, il n'y a pas que la Terre. Donc ça veut dire que tout ce que je dis, ça veut dire aussi qu'on peut s'incarner sous forme d'eau, de graisse et d'ions sur Terre, mais peut-être dans d'autres planètes, puisqu'une fois qu'on passe dans ce monde virtuel en dessous des incertitudes quantiques, on est l'univers tout entier, tout est connecté, donc on peut très bien choisir de faire de nouvelles membranes, non pas sur Terre, mais sur une autre planète, d'où la notion de vie extraterrestre, pour moi c'est une évidence. Quand on fait une promenade en forêt, on respire les huiles essentielles produites par les arbres et c'est bénéfique pour nous. Là, c'est aussi... Ça, c'est une interprétation matérielle. Oui. Oui, vous respirez des molécules, mais en fait, vous pouvez aussi dire je baigne dans les vibrations de ces molécules. Et ça me semble en fait beaucoup plus logique de dire que vous baignez dans un bain vibratoire qui est dû aux molécules que les arbres émettent, puisque la matière n'existe pas, je vous rappelle. Donc, il y a ce bain, ce bain vibratoire, plus le bain vibratoire qui est généré par l'activité de la sève qui monte, qui descend. Il n'y a pas que les coves, les composés sur lesquels se focalise la science. On regarde ces molécules. Non, il y a aussi le fait que dans une plante, il y a de la sève qui monte et qui descend, ça génère des ondes électromagnétiques. Donc, baigner dans tout ce truc vibratoire. Et comme c'est quelque chose de naturel, que vous êtes quelque chose de naturel, forcément, ça se marie bien. Et donc, on a forcément des améliorations. Il n'y a rien de surprenant. Dès que vous passez sur un niveau vibratoire, c'est évident. Je veux dire qu'aller dans la nature, elle ne peut faire que du bien. Oui, mais ça a été prouvé scientifiquement, c'est tout. Mais si vous restez dans le niveau matériel, déterministe, en cherchant la molécule qui est responsable de votre bien-être, vous en trouverez toujours une. Ça rassure certaines personnes. Ça rassure le cerveau. Mais non, voilà. Ça rassure le cerveau. Le cerveau, voilà. La partie Après, il y a la partie toute vibratoire. équation déterministe. Il y a cette molécule, donc elle va faire agir sur tel récepteur. Donc, c'est ça que ça rassure. Alors que le taux vibratoire, ça n'a pas de sens parce que les ondes se mélangent. Et vous ne savez pas si c'est la vibration de la molécule ou la vibration de la sève qui monte ou la vibration de l'abondement d'une abeille ou la vibration d'une fourmi qui se déplace. Ça se mélange tout ça. Et ça n'a plus de sens. Quand vous avez un mélange d'ondes, ça n'a plus de sens de savoir qui est qui. Il y a juste un mélange qui peut être en harmonie ou en disharmonie. Il faut aussi faire ça. Mais en général, dans la nature, c'est toujours des choses harmoniques. D'accord, oui. D'où donc c'est pour ça que les moi, bénéfices qu'on ressent. Qu'on arrête qu'on passe quand même à ce niveau supérieur de pensée, que j'appelle le cas numéro 4, tout est vibration. Parce que dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus simple d'expliquer comment la nature peut être guérisseuse. On a beaucoup moins de peine à comprendre. Ça devient immédiat. On baigne dans des champs vibratoires. Et après, c'est des champs vibratoires qui parlent à d'autres champs vibratoires. Et c'est très bien. C'est le langage de la musique, c'est le langage... On appelle bien l'eau l'onde aussi, c'est pour une bonne raison. Oui, mais ça c'est parce que quand vous regardez la surface de l'eau, il y a une onde. On voit l'onde, mais... Une vraie onde. Voilà, la vraie onde. Physique. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de l'onde. C'est cette ondulation qu'on voit sur la surface de l'eau quand il y a du vent. Oui. Donc là, c'est moins... C'est une onde qu'on appelle capillaire. D'accord. Moi, je parle d'ondes vibratoires au sens électromagnétique, d'ondes qui remplissent un vide, qui est un vide créateur, et non pas un vide où il n'y a rien. D'accord. Si on fait ça, on a
déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles, il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?